Bonjour à toutes et bonjour à tous. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Kim, je suis une tricoteuse passionnée, j'ai 41 ans et j'habite en région parisienne. Bienvenue dans ce nouvel épisode de vlog. Nous sommes aujourd'hui le samedi 1er novembre et j'ai décidé de reprendre les vlogs hebdomadaires qui, je l'espère, vous plairont, notamment parce que ce mois-ci est relativement chargé en termes d'actualité puisque nous avons par exemple le Ch'ti Bazar qui se profile dans 2 semaines et à la fin du mois nous aurons CSF qui se tiendra à Paris. Et entre deux, il y aura certainement des choses que je voudrais vous partager. Et donc, je suis heureuse de vous retrouver dans ce format qui vous a beaucoup plu cet été. Aujourd'hui, au programme, ça va être beaucoup de détente et de temps en famille, pas de travail ou très peu. J'ai prévu en fin de matinée d'aller chez ma maman pour faire un petit peu de bricolage pour elle et après on ira faire un petit peu de shopping. Ensuite cet après-midi, normalement si tout se passe bien, je fais encore un petit peu de shopping mais cette fois avec mon mari. Donc je verrai si je vous emmène avec moi ou pas. Comme il pluviote actuellement, je ne sais pas si les conditions météorologiques permettront de sortir la caméra puisqu'elle n'est pas waterproof. En attendant d'aller chez ma maman, il est actuellement 10h moins 10. J'ai encore un peu de temps pour préparer des questions tricot. D'ailleurs, en parlant de tricot, peut-être que je vais vous parler de ce qui est en cours. Pour celles et ceux qui n'auraient pas vu l'épisode de podcast dédié au tricot qui est sorti il y a... alors là, à l'heure où je vous parle, il n'est pas encore sorti. Mais au moment où cette vidéo sera publiée, cet épisode sera publié, j'ai donc en cours le Coutard Top que voici. Depuis le podcast, j'ai réalisé les petites bretelles et fait les petites finitions au niveau de l'emmanchure. Ce qui m'a permis de l'essayer et de me dire que je ne vais pas faire les augmentations de part et d'autre du buste parce que la largeur est suffisante pour moi. Alors j'ai choisi de faire la taille, je crois que c'est la 4e taille du patron. Alors je vais vous dire ça. J'ai fait effectivement la 4e taille, ce qui permet d'avoir un élément terminé de 102 cm de circonférence. Donc je veux dire le top terminé. Ce qui est pour moi une aisance positive de 2 à peu près. Bon, ça fait quelques temps que je ne me suis pas remesurée et mon poids étant fluctuant, je pense que soit je suis en aisance positive de 2 ou une aisance de 0. En essayant le top hier, quand j'ai terminé de réaliser les bretelles, j'étais plutôt bien et j'avais pas besoin forcément de faire des augmentations. Alors j'ai déjà fait une série d'augmentations à ce niveau-là de l'emmanchure et du coup je n'ai plus qu'à faire la mère de Jersey pour pouvoir terminer cet ouvrage. Donc c'est l'ouvrage Zéro Cerveau que j'ai actuellement et qui prend pas trop de place. Alors au final plus que si c'était un accessoire mais moins que si c'était un pull puisque pour le coup il n'y a pas de manche. Depuis le podcast j'ai aussi commencé le Whitmore cardigan avec des fils de Yarn by Simone coloris Frida. Voici la petite bête. Alors est-ce que le coloris rend bien? Alors il est moins rose que sur le retour caméra et le coloris est tellement beau. Donc j'en suis à la grille première, celle qui est commune à toutes les tailles et je trouve que le coloris est très très beau. J'ai trop hâte d'avancer plus. Même si le motif est pas très difficile, c'est clairement pas un ouvrage zéro cerveau, il faut pouvoir se reporter à la grille pour être sûr de faire les choses comme il faut, même si c'est relativement intuitif. Mais donc pour être sûr, je préfère avoir une grille à côté de moi. Et du coup, j'utilise ma liseuse, la Kobo. Pour ça, c'est plutôt pas trop mal. Comme ça, en plus, comme pour le Coutard Top, je peux noter ma progression en barrant les lignes de la grille que j'ai réalisée. J'ai un dernier en cours qui pourrait être un zéro cerveau, mais qui me donne un petit peu de fil à retordre à cause des problématiques de fil. C'est le pull camélia, aussi en Yarn by Simone. Si vous m'avez suivi cet été, vous avez pu voir qu'il me manquait du fil et du coup j'ai pas pu terminer sur le coup et après j'ai trouvé des solutions alternatives. Donc j'avais reçu un peu plus de 50 grammes d'un reste d'une abonnée qui a bien voulu me vendre ce qui lui restait.
Et je me suis donc remise à tricoter et la problématique était de pouvoir remplacer le fil de mohair pour lequel je n'ai pas encore eu de retour. J'ai pas eu une belle âme qui avait un reste à me céder et du coup j'avais dans mon stock 3 petites bobines comme celle-ci d'un reste de mohair de chez Drops que j'avais utilisé pour le waffle sweater. Et donc j'ai commencé à tricoter, j'avais 3 petites boulettes de cette taille là et je m'étais dit que peut-être je pourrais en faire quelque chose. Et au final j'ai réussi à tricoter à peu près une dizaine de centimètres, non même pas une dizaine, qu'est-ce que je raconte, beaucoup moins que ça. J'ai réussi à tricoter avec ça, avec une boulette 4 cm, donc ce qui est clairement pas suffisant pour terminer les manches dans la longueur que je voudrais. J'ai plusieurs options qui s'offrent à moi. Soit je fais des manches courtes et donc je renonce à la longueur que je souhaitais, ce qui n'est pas une option qui me plaît vraiment. Soit je défais et j'utilise un autre fil. Soit j'utilise des fils de Yarn by Simone que j'ai en stock et du coloris Glory Box qui est plus clair. Mais ça m'embête un petit peu d'entamer ces écheveaux là, sachant que normalement je les avais achetés pour se coupler avec un autre fil de mérinos pour faire aussi un pull dans ce type de texture. Moi j'aime beaucoup mélanger le fil mérinos et le mohair, donc ça m'embête un petit peu. Et l'autre solution, ça serait de me reporter sur un autre fil que j'ai en stock, qui n'est pas du tout du même coloris. Ça serait plus clair. Je sais pas ce que ça peut donner en rendu. C'est une option que j'ai en tête. Mais quoi qu'il arrive, je pense que je vais défaire ce que j'ai fait parce que pour le coup, la différence de couleur me... Alors, je sais pas si vous pouvez la voir à la caméra. Non, c'est même pas celle-là en plus. C'est ici. Je sais pas si ça se voit à la caméra. Moi, je le vois. En fait, j'ai pas fait d'alternance des chevaux pour pouvoir fondre le coloris, ce que j'aurais dû faire. Et encore une autre option, c'est que je rachète ce fil-là pour pouvoir terminer les manches tranquillement. Ce qui pourrait être une option, sachant que je pense commander aussi ce même fil dans un coloris rouge pour faire un autre projet et compléter un fil que j'ai déjà. Je pense que je vais faire ça. En vous parlant là, cette option me vient à l'idée et je pense qu'elle est plus sympa que celle de prendre ce fil-là qui est complètement autre chose ou d'entamer mon Glory Box que je préfère garder pour mes projets. Je vais faire ça. Allez, ce matin, ce que je fais, c'est que je vais commander les pelotes chez Drops pour ce fil-là qui j'espère est encore en vente. Je sais que la qualité est encore en vente puisque je l'ai vu. J'ai commencé à regarder pour mon autre projet. Faut juste que je vois s'ils vendent toujours celle-ci, ce coloris-là. Il me semble que c'était rouille, le nom du coloris. Donc je vais voir ça. Et puis il faudrait que je vais défaire en fait. Je vais défaire ce que j'ai fait là. Et je vais faire une alternance des chevaux pour pouvoir avoir quelque chose de plus fondu. Voilà pour le tricot. Je viens d'allumer mon PC donc justement pour faire les achats dont je vous parlais. Je voulais vous parler d'un élément qui n'est pas du tout du tricot, mais c'est tellement mignon que je ne peux que vous le partager. Ce sont les fonds d'écran de Wildberry Planner. Donc c'est une femme anglo-saxonne. Alors je ne sais pas d'où elle vient, mais en tout cas sur son Instagram elle parle en anglais. Et tous les mois, elle propose des fonds d'écran gratuits avec ces petits personnages trop mignons. Donc tous les mois, et là on est le 1er novembre, elle propose des illustrations différentes avec le petit calendrier qui va bien. Ici, alors voilà, que j'utilise aussi comme écran de verrouillage. Si vous êtes inscrite à sa newsletter, vous avez la notification de la mise à disposition de son fond d'écran. Sinon sur Instagram, elle pop aussi dès qu'il est disponible. Et je suis complètement fan. Après la session de bricolage chez ma maman, le déjeuner et quelques courses, je me suis rendue à la Vallée Village avec mon mari.
Il s'agit d'un centre commercial à ciel ouvert avec des marques françaises et internationales qui offrent des réductions d'au moins 30% toute l'année. Et en ce début de mois de novembre, c'est déjà Noël. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le dimanche 2 novembre. Il est presque midi. Je m'apprête à aller chez ma maman pour le déjeuner. Et je vous avoue que cette première journée de vlog, donc celle d'hier, m'a rappelé qu'en fait, je ne me rappelle plus comment vlogger. Dans le sens où je n'ai pas trop pensé à prendre ma caméra lors de ma journée de shopping et j'ai même oublié de mettre un progress keeper hier matin avant que je commence à tricoter et finalement j'ai pensé en mettre un et je voulais vous montrer ma petite progression de la veille au sujet donc de mon coutard top. Alors attendez, je vous le remets bien comme il faut pour vous le montrer. Le voici et en termes de progression, j'ai un peu tricoté, bon c'est pas très rapide, mais voici la longueur et je n'ai tricoté que ça hier. Je vais en mettre un autre pour aujourd'hui et aujourd'hui je vais mettre des petites marguerites. Voilà, petites marguerites. Ici à la place du début du tour et sur ma... Alors attendez, je mets mon progress keeper et voilà, au sujet de ma virée shopping. J'ai pas trouvé grand chose, mais bon, j'y suis allée pour surtout accompagner mon petit mari et je me suis acheté de nouvelles crèmes pour les mains. Alors, j'ai les mains très sèches, j'adore me mettre de la crème. Il y a encore un an ou deux, je me procurais mes crèmes, surtout chez The Body Shop et malheureusement, tous les magasins de The Body Shop ont fermé leurs portes, il me semble l'année dernière. Du coup, il me reste encore quelques tubes ici et là, des petits. Et maintenant, mon fournisseur, c'est l'Occitane. Voici. Et j'ai acheté un petit panaché de petits tubes. Il y avait une offre promotionnelle. Habituellement, ces tubes-là, ils coûtent 8 € pièce. Quel que soit le parfum, il me semble. Et là, les trois étaient à 18 €. Donc, ça fait 6 € le tube. 2 € d'économiser. Et donc, j'ai pris... j'ai pas pu m'en empêcher. J'ai pris 6 parfums différents, dont certains que je connaissais déjà. Alors j'ai pris rose, que j'aime beaucoup. J'ai aussi fleur de cerisier, qui est l'un de mes préférés. Ensuite j'ai pris lavande blanche. Ils ont aussi une version lavande, mais la lavande elle est vraiment trop forte sur l'autre. Je trouve que ça sent plus les toilettes que les mains. J'ai pris orchidée. Ça fait partie de mes préférés aussi, je l'avais utilisé il y a quelques années. Herbae, je sais pas comment on dit. Et enfin, Kombawa. Ce que j'aime faire, c'est en mettre un peu partout. J'aime pas avoir à transvaser mes affaires ici et là, et c'est pour ça que j'ai 1 million de marqueurs, 1 million de paires de ciseaux. Par exemple, sur mon bureau, ici comme au bureau, j'ai ce grand tube là, qui est la crème main pour peau sèche et qui a une odeur qui est très agréable au beurre de karité. Et ensuite j'aime bien mettre dans mes sacs un petit tube pour quand je suis en version nomade. Et ce que j'aime encore plus, c'est en mettre dans les sacs en cours parce que j'aime bien vraiment avoir la peau douce quand je tricote. La crème, surtout quand elle n'est pas trop grasse, elle n'accroche pas la peau. Enfin, en tout cas... voilà, ça reste très agréable et j'aime beaucoup. Et du coup, je vais m'en glisser un dans mes sacs en cours pour lesquels je n'avais pas encore de crème. Et donc là, dans quelques minutes, j'attends que mon mari soit prêt. Et on va partir chez ma maman pour le déjeuner. Et puis forcément, j'emmène aussi mon sac en cours. Je vais emmener les deux, celui-ci et le sac qui contient mon Whitmore sweater. Mon Whitmore cardigan plutôt. Allez, à tout à l'heure. Petit chaton. Oui. Alors là, on va aller donc chez ma maman et habituellement quand on y va, on emmène Otis parce qu'elle adore mon chat. Sauf que lui, il aime pas trop les transports. En tout cas, on y va en voiture, mais il aime pas du tout être dans sa caisse de transport et être dans la voiture. Je crois que maintenant, il sait qu'on va y aller, donc il n'est pas très serein. Comme d'habitude, ma maman nous a cuisiné de bons plats vietnamiens et je finis toujours le déjeuner par une session de tricot avec mon café vietnamien.
Bonjour, on se retrouve en ce lundi 3 novembre, une nouvelle semaine commence et aujourd'hui je suis en télétravail donc je vais en profiter pour faire pas mal de choses qui est sur mon programme. Alors la première chose c'est que j'ai des commandes à traiter, celles qui ont été passées la semaine dernière et durant le week-end. Il me semble que j'ai 3 commandes professionnelles et 3 commandes de particuliers. Ensuite, il faut aussi que je fasse le tirage au sort des concours que j'ai organisés la semaine dernière pour remporter des invitations au CSF qui aura lieu donc à la fin du mois. Donc j'avais fait un concours sur mon blog, sur YouTube et sur Instagram et il faut que je fasse le tirage au sort ce matin pour avertir les gagnantes ou les gagnants. Il faut aussi que je prépare mon bullet journal, nous sommes le 3 et il est toujours pas prêt donc je suis hyper en retard. Donc ça c'est le programme de la journée entière parce que clairement j'aurai pas le temps de terminer tout ça avant la fin de la matinée, enfin quand je dis la matinée, de ma matinée avant de commencer le travail. Autrement je voulais faire un petit point tricot, je reviens parce que les tricots sont dans la pièce d'à côté. Alors hier j'ai pu prendre le temps de tricoter un peu et j'ai tricoté mes 2 encours principaux. Alors quand je dis principaux c'est que le 3e n'est pas encore prêt pour être repris, notamment parce que je dois défaire une partie et attendre que ma laine arrive parce que je l'ai commandé il y a quelques jours. Donc le premier que j'ai tricoté hier et j'ai eu la présence d'esprit d'ajouter un progress keeper, c'est mon Coutard Top. C'est un projet Zéro Cerveau, une erreur de Jersey et on a cette longueur-ci. Je pense que je vais l'arrêter bientôt. Je vais l'essayer avec vous. Alors avant ça, il faut que j'enfile un autre câble parce que là, clairement, ça va pas rentrer. Alors j'ai ici 1,55 très bien. Il me faut un connecteur. Bon, je le fais à la main hein, parce qu'il n'y a pas besoin que ça soit vraiment très serré. Il faut juste que ça tienne pendant que j'essaye. Un bouchon au bout au cas où. Le projet il est sécurisé. J'ai une bonne longueur de câble pour pouvoir l'essayer. Donc ça va probablement dépendre de la manière dont je veux le porter, mais clairement je vais pas le porter très long parce que j'ai l'habitude de porter des pantalons ou des jupes taille haute, donc souvent niveau nombril, voire au-dessus du nombril, et c'est ce que je préfère. Et là mon nombril il est à peu près là, donc je vais continuer encore un peu, mais pas tant que ça au final. Je pense que je vais continuer peut-être là comme mon t-shirt, encore 2-3 cm et puis après commencer à faire le revers. Et du coup la portée, peut-être que vous voyez encore mieux le motif. Alors malgré l'effet chiné de mon mélange de laine, c'est plutôt pas mal, non? 2-3 cm, après je fais l'ourlet et on sera bon. J'aurai fini peut-être un ouvrage au cours des 15 prochains jours. C'est plutôt pas trop mal. Allez, j'enlève le top et je vous montre ma progression sur mon deuxième encours. Alors, le deuxième encours, c'est mon Whitmore cardigan que je tricote avec un mélange de fils de Yarn by Simone, Merino Superwash et Kid Mohair et soie. Et alors, j'ai positionné un Progress Keeper en plein milieu d'un rang. J'ai passé un peu de temps, hein. Probablement 1 heure max. Et finalement, j'ai fait que 3 rangs. On a ici le Progress Keeper là. Et le rendu est déjà pas trop mal. Je sais pas si vous arrivez à voir là. Mais c'est vraiment beau. Et je crois que la dernière fois, je vous ai pas montré les pelotes. Donc on a ici Merino Superwash en fingering et Kid Mohair et soie. Je suis vraiment contente de la couleur et même si ça avance pas très vite parce que ça prend du temps de faire le motif ajouré, de passer les anneaux, etc. Les anneaux marqueurs pour
les répétitions des motifs, je trouve que quand même, j'avance plutôt pas trop mal. Si je compare à ma progression de tricot de ces derniers mois, où j'ai été plutôt, comment dire, lente la plupart du temps parce que un milliard de choses à faire. Donc c'est plutôt agréable. Alors je suis pas sûre de pouvoir beaucoup tricoter aujourd'hui, comme je vous ai dit, mon programme est assez dense sur mes temps morts, sur mes temps en dehors de ma partie salariée, donc pas sûr qu'aujourd'hui je puisse vraiment beaucoup tricoter. Parce que j'essaye notamment de m'organiser, d'avoir un rythme assez régulier sur mon activité professionnelle autour de Hello Kim. Donc pour celles et ceux qui ne le savent pas, je ne sais pas si j'en ai parlé en début d'épisode, mais j'ai un side business. Donc un side business, c'est un business, une entreprise qu'on a à côté d'une activité salariée qui permet d'avoir un complément de revenus. Et pour mon side business, donc, je vends des accessoires de tricot et pour l'essentiel des anneaux marqueurs. Je vends ces anneaux marqueurs sur ma plateforme personnelle, mon site internet, aussi sur Etsy, mais je vends aussi à des professionnels, ce qui permet d'avoir un réseau de revendeurs en France, en Europe et aussi en Amérique du Nord. Et donc je reçois régulièrement des commandes de mercerie qui veulent vendre mes produits. Ces commandes-là me prennent un certain temps à préparer parce que c'est des volumes qui sont plus grands. Jusque-là, je traitais souvent les commandes au fil de l'eau. Donc dès qu'elles arrivaient, je me mettais à les préparer. Là où je veux me diriger maintenant, c'est d'essayer de me garder un jour où je vais les préparer. Et si jamais il y a des commandes qui arrivent entre-temps, c'est pas grave, ça sera traité le même jour de la semaine suivante. En l'occurrence, j'ai choisi le lundi. Lundi, c'est le premier jour de la semaine et c'est aussi le premier jour de mon télétravail. Du coup, je préfère les préparer le lundi. Comme ça, je programme les enlèvements au prochain jour de mon télétravail, ce qui permettrait d'avoir la préparation, l'expédition pendant la même semaine, ce qui me semble pas trop mal, sachant que je traite souvent, depuis 2-3 semaines, les commandes qui m'arrivent donc le lundi sur la semaine précédente. Donc généralement, la commande elle tombe lundi, elle sera traitée que le lundi suivant et expédiée le vendredi d'après. Donc ça veut dire au max, il y a 2 semaines d'attente entre le moment où la commande est passée et le moment où la commande est expédiée. Je trouve que c'est plutôt raisonnable pour un délai d'attente pour les professionnels, sachant que ça me permet, moi, d'être plus organisée et d'avoir vraiment des temps dédiés à des activités plutôt que de m'éparpiller et de faire au fil de l'eau. Il faut que je me mette au travail, alors je vous dis à plus tard. J'ai reçu un SMS de mon gardien il y a quelques heures maintenant. Et bon, là, on est sur la pause déjeuner, qui me prévenait que j'avais reçu un colis et qui m'attendait à la loge. Et du coup, je m'en vais rapidement le récupérer. Je suis hyper excitée, alors qu'en fait, c'est un colis que je ne peux même pas ouvrir avant encore 4 bonnes semaines. Et je vous en dis plus très très vite. Bonjour. Ça y est, j'ai récupéré la bête. Bon, si vous connaissez, vous connaissez. Sinon, je vous en parle très vite, même si je vais pouvoir vous montrer rien du tout. Allez, à tout. Alors, me voilà de retour de ma petite course et j'ai même déjeuné et terminé la préparation d'expédition pour les 3 colis pour les professionnels et les 3 colis pour les particuliers. Et la raison pour laquelle je reviens, ce n'est pas pour vous parler de tricot, mais pour vous parler d'un colis que je viens de recevoir. Donc, celui que je suis allée chercher tout à l'heure. Alors, ce colis, je l'ai commandé il y a déjà au moins 2 mois, je pense. Et si j'ai commandé il y a 2 mois et que je le reçois qu'aujourd'hui, ça ne peut être que un calendrier de l'Avent. Alors, nous sommes déjà au mois de novembre et souvent, ce que je remarque, c'est que les calendriers de l'Avent, lorsqu'ils sont précommandés, commencent à être expédiés soit fin octobre, soit courant novembre, pour qu'on puisse être sûr d'avoir de quoi se délecter au mois de décembre. Et là, en l'occurrence, c'est un calendrier de l'Avent que j'ai commandé avant
toutes mes réflexions autour des calendriers de l'Avent laineux. Et je vais l'ouvrir pour vous montrer l'emballage, mais pour autant, je ne vais pas commencer à l'ouvrir maintenant puisque il faudrait que j'impatiente normalement jusqu'au 1er décembre. Alors, je vous montre. Alors, voilà. Martha Brock, qui est une marque anglaise et londonienne. Et voici le petit mot qui accompagne le calendrier de l'Avent. Je vais déballer avec vous juste la boîte qui contient. Et vous avez vu, il est personnalisé. Mon petit nom là. Je vais le sortir de la boîte d'expédition. Hop. Regardez-moi cette jolie boîte. Alors, je vais l'ouvrir. Enfin, je vais enlever le couvercle puisque c'est un type boîte à chaussures, quoi. Et voilà. On a 24 petites boîtes comme ceci à ouvrir chaque jour. Et si vous ne connaissez pas la marque Martha Brock, en fait c'est une marque de papeterie. Et du coup j'ai commandé, alors je sais plus quand je l'ai commandé, je pense qu'il y a probablement au mois de mai. J'ai commandé lors des précommandes ce joli calendrier de l'Avent qui m'a été inspiré par l'ami d'une amie qu'il avait ouvert et reçu l'année dernière et j'étais hyper intriguée et jalouse de ne pas l'avoir vu passer plus tôt. Et du coup cette année je n'ai pas pu m'empêcher de moi-même le commander pour cette année. Voici le premier calendrier de l'Avent que je reçois et que j'ai trop hâte d'ouvrir. Alors quand je dis premier, c'est que j'en ai commandé un autre qui fait partie des réflexions de calendrier de l'Avent laineux que j'ai eu cet été. Et celui pour lequel j'ai craqué, c'est celui de Woollette. J'ai pu le commander finalement, alors que lorsque j'en avais parlé et reparlé, il était en rupture de stock. J'ai pu le commander finalement et du coup, normalement, je le reçois ce mois-ci. Voilà! Voilà la petite surprise du jour. Je suis assez contente. Maintenant, il faut que je me trouve un petit endroit pour le mettre en attendant parce qu'il va falloir que j'attende encore quasiment un mois entier avant de pouvoir l'ouvrir. Mais j'ai trop hâte. Et j'en profite pour vous annoncer que probablement, ou en tout cas je me mets en ordre de marche pour, je ferai les Vlogmas 2025. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est une tendance pour laquelle lors d'un mois entier, ou en tout cas là c'est plutôt jusqu'au 25 décembre, on fait un vlog par jour pour partager comme ça de façon plus fréquente. Puisque là j'ai plutôt l'habitude de faire au plus rapide un vlog par semaine et encore ça me demande pas mal de temps. Là j'en ferai un par jour. Je pense qu'ils seront très courts parce que en une seule journée je n'ai pas grand chose à vous dire. Enfin en tout cas, ou alors il faudrait que je m'exerce à vraiment blablater pour, et à filmer des choses pour que ce soit intéressant pour vous. Mais en tout cas, c'est l'idée, c'est de vous faire un vlog par jour, notamment pour vous montrer tout ce que j'aurai reçu dans les calendriers de l'Avent. Il va falloir que je me remette à bosser, on se retrouve soit ce soir, soit plus tard dans la semaine. Allez, à plus! Hello, j'espère que vous allez bien. On est mardi midi à ma pause déjeuner. Si vous avez regardé les vlogs de l'été, vous reconnaissez mon spot préféré pour le déjeuner, à savoir au-dessus du canal à Saint-Denis. Alors le nom du canal, je ne sais pas du tout comment il s'appelle. Mais en tout cas, c'était un spot que j'aimais beaucoup exploiter le midi pour prendre le soleil. Aujourd'hui, il fait plutôt bon et beau. Et du coup, je voulais en profiter pour papoter un petit peu parce que c'est vrai que les jours où je suis au bureau, ça va être un petit peu compliqué pour moi de trouver des endroits un peu tranquilles pour faire des petites entrées comme aujourd'hui, sauf quand il fait beau.
Et du coup, j'en profite aujourd'hui pour partager une très bonne nouvelle qui a commencé à se mettre en place il y a quelques jours. Ça aura lieu du 26 au 30 novembre prochain. Et à la base, j'y allais en tant que visiteuse, sans aucune actualité. J'ai mon petit rendez-vous avec quelques copines pour pouvoir se retrouver et papoter autour du tricot, de la couture et d'autres activités de ce genre-là. Et finalement, j'ai 2 actualités au cours de ce CSF. Le premier, c'est que on doit se caler avec mon éditeur pour organiser une session de dédicace lors du CSF. Alors, je ne sais pas encore quel jour c'est. Il faut encore que mon contact voit le planning des uns et des autres pour pouvoir se caler. Moi, je serai disponible du mercredi au samedi. Donc, ça sera probablement l'un de ces 4 jours. Et l'autre actualité, c'est que je serai présente du jeudi au samedi sur le stand de Yarn by Simone pour lui donner un petit coup de main. Donc Yarn by Simone donc, est tenue par Simone, une teinturière de laine que j'apprécie beaucoup pour ses qualités humaines et aussi beaucoup pour son travail. Je tricote notamment actuellement certaines de ses laines. C'est une femme qui travaille seule souvent sur ses stands, donc elle n'est pas comme moi aidée par son conjoint. Moi, mon mari, il accepte de m'aider et de venir. En tout cas, elle vient sans son conjoint lors des savons et elle se fait régulièrement aider par des amis pour tenir le stand, puisque son stand est relativement grand et elle a un succès quand même assez fou, donc elle a besoin d'aide. Elle est a priori seule sur le salon sur plusieurs jours et du coup elle m'a demandé si je pouvais l'aider, sachant que l'année dernière je lui avais proposé mon aide et finalement elle avait trouvé d'autres personnes pour l'aider, donc j'avais passé mon tour. Je suis très contente qu'elle ait eu l'idée de me demander si je pouvais l'aider et c'est avec grand plaisir donc que je serai à son stand pour l'aider à servir vous, les clientes, amoureux de la laine, amoureux de ses coloris et de ses produits. Alors j'ai pas encore tout à fait le planning, mais probablement que je resterai l'ensemble des 3 jours, jeudi, vendredi et samedi, en m'absentant probablement pendant 1h30 pour la dédicace sur le stand de mon éditeur qui est Mango, et probablement que je m'absenterai aussi 1 heure ou 2 pour aller à la braderie de la Bien-Aimée, qui aura lieu dans le 13e arrondissement de Paris. Alors je sais pas exactement où ça se passera, ni dans quels horaires, parce qu'elle n'a pas encore annoncé, mais voilà, je serai probablement une grande partie des 3 journées sur son stand et donc vous pourrez m'y retrouver si jamais le cœur vous en dit. Alors, vous connaissez probablement déjà Simone et je vous en parle régulièrement. Donc, venez la voir et venez me voir aussi si le cœur vous en dit. La nouvelle qui accompagne aussi ma présence sur son stand, c'est qu'elle aura aussi une sélection de mes produits à vous proposer sur son stand. Donc si jamais vous avez envie de voir en vrai mes produits, n'hésitez pas à y aller. Je vous redonnerai la localisation de son stand parce que je lui ai pas demandé pour l'instant. En fait, ça donne un petit écho à la réflexion que j'ai eue et que je vous ai partagée il y a déjà quelques semaines autour de mon podcast business dans lequel je vous partageais mes réflexions autour du développement de mon activité autour de l'équine. Et je me disais que probablement la prochaine étape serait de développer les salons. Donc si jamais je trouve un salon qui veuille bien m'accueillir, probablement que je postulerai pour exposer au CSF 2026. Et pour le coup, ça me donnera probablement un aperçu de la vision du salon en tant qu'exposant, même si je ne vendrai pas à ce salon-là, puisque j'y serai uniquement pour aider Simone sur son stand. Mais j'aurai quand même une autre perspective qui me permettra d'apprécier ce salon autrement qu'en tant que visiteuse. C'était la bonne nouvelle que je voulais vous partager aujourd'hui. J'en aurai d'autres probablement dans la semaine. Il y a quelques jours, j'ai passé des commandes de laine et du coup, je vous en parlerai prochainement. Là, il est déjà 13h30. Je vais devoir retourner au bureau parce que j'ai une réunion qui se profile au tout début de l'après-midi. Il va falloir que je me prépare, mais en tout cas, j'avais envie de prendre le soleil et de prendre le temps de vous parler aujourd'hui. Allez, je vous dis à plus tard. Nous sommes jeudi soir. Hier, j'étais au bureau. Il s'est passé une chose presque incroyable parce que je pensais que ça n'arriverait plus. C'était déjà arrivé dans le passé et finalement, ça se reproduit. J'ai encouragé une collègue à se mettre au tricot et hier, on a fait une session tricot au bureau. Pendant la pause déjeuner, on a déjeuné ensemble avec toute l'équipe et après on s'est isolé avec elle pour prendre le café, tricoter un petit peu. En l'occurrence, elle m'avait demandé de l'aide pour terminer son ouvrage et j'en ai profité pour ramener le mien. Et là, j'ai pu tricoter en public au travail sans avoir à me cacher. Et ça faisait longtemps que je l'avais pas fait. Je crois que la dernière fois que j'avais tricoté au bureau, ça devait être il y a déjà 5 ou 6 ans. Où j'avais tricoté
tranquillement au bureau, dans la salle de pause, sans être gênée par ça. Notamment parce que l'équipe était relativement jeune et je savais que c'était aussi l'ambiance pouvait le permettre. Jusque-là, je m'isolais, sans me dire que je me cachais, je m'isolais un petit peu. Et en l'occurrence, c'est une collègue dont la mère tricote. Et j'avais un petit peu parlé tricot avec elle, notamment parce que je m'étais absentée pour le week-end et elle m'avait demandé où est-ce que j'étais. Et je lui avais dit la vérité, je m'étais absentée pour aller à un festival autour de la laine. Et donc là, elle m'a dit que sa mère tricotait, etc. Et puis les mois ont passé et finalement, elle m'a dit qu'elle voulait se mettre au tricot. Donc je lui ai conseillé de faire la Sophie Scarf. Donc elle a commencé avec sa mère. Tout au long de sa progression, elle m'en parlait régulièrement. Elle était très fière d'elle et elle pouvait l'être. Je ne lui avais pas parlé de mes activités par pudeur. Et finalement, elle est tombée sur ma chaîne YouTube en faisant quelques recherches autour du tricot parce qu'elle cherchait à avoir des tutoriels notamment. Et donc elle a découvert tout mon univers. Comme elle était sur la fin de sa Sophie Scarf et qu'elle se cherchait un autre projet, elle s'est penchée sur la version plus grande, ou plutôt la version capuche de la Sophie Scarf que j'avais déjà envie de faire. On s'est dit que la semaine prochaine, on allait se faire une petite session tricot le jour où on se retrouve toutes les deux au bureau. Donc j'étais très contente de pouvoir tricoter au bureau et de façon ouverte. Et puis l'autre chose très cool qui s'est passée hier, c'est que je suis allée récupérer un colis. Alors, on va l'ouvrir ensemble. Un petit peu plus tôt dans la semaine, ou plutôt un petit peu plus tôt dans la vidéo, puisque c'était plutôt le week-end, donc c'était plus la semaine, je vous avais parlé de mon besoin de commander de la laine Drops pour terminer mon pull camélia. Parce que notamment, j'avais repris les manches en remplaçant le fil de mohair de Yarn by Simone par un reste que j'avais du mohair de Drops. J'ai commandé cette fameuse pelote pour pouvoir terminer mon pull et j'ai aussi commandé d'autres pelotes parce que notamment j'ai commandé chez Calidou et chez Calidou les frais de port ne sont pas offerts, jamais, sauf si on va récupérer sur place. Et pour rentabiliser mon colis, j'ai acheté d'autres choses. Je vous montre ce que j'ai commandé. Alors, la première chose, c'est que j'ai commandé ma pelote de Kit Silk, qui est du mohair et soie, pour pouvoir terminer mon pull camélia. Et en faisant la recherche pour commander ce qu'il me fallait, je me suis rendu compte que l'alternative dont je vous avais parlé, que d'utiliser celle-ci de pelote, n'était pas bonne du tout, puisqu'elle était plus poilue que celle-ci, qui est donc l'équivalent que j'avais utilisé. En fait, j'avais bêtement pensé qu'il y avait une seule qualité de mohair chez Drops, mais en fait, ils en ont deux. Il y a celle-ci qui est Kit Silk, qui est plus fine, et celle-là, c'est Alpaga Silk Brushed, et donc c'est plus poilu et plus épais. Alors là, je vous mets les deux côte à côte, comme ça. Et sans vouloir dire que ça n'a rien à voir, ça n'a quand même rien à voir. Bref, je n'ai commandé qu'une seule pelote parce que d'après mes calculs, 200 mètres de mohair était suffisant pour pouvoir terminer les deux manches. On a effectivement 2,10 m, donc ça devrait le faire. Je n'ai pas encore défait les tours que j'avais fait, il va falloir que je le fasse à un moment où mon petit chat est occupé chez la voisine. J'ai aussi commandé, toujours dans la même qualité, alors je n'ai commandé que du Kit Silk, j'ai donc commandé ce joli rouge de mohair pour tricoter en double avec un fil de cachemire d'une toute autre marque. Je vous montre ça. Alors si vous avez vu l'épisode de podcast tricot, vous savez de quoi je parle, mais autrement, je me fais un plaisir de vous en reparler. J'ai très envie d'avoir des pulls sans manches. Enfin, ça fait plusieurs années qu'il y a cette mode des slip-over, sauf que moi, je n'y ai pas succombé jusqu'ici. Et maintenant qu'on est dans la mi-saison, j'ai besoin de pulls sans manches parce qu'il ne fait pas suffisamment froid pour mettre des pulls, mais quand je mets que des blouses, j'ai froid. Et en l'occurrence,
les pulls sans manches, les gilets sans manches sont parfaits pour parfaire ma garde-robe. J'avais donc dans mon stock 2, 4, 6, 8, presque 9 pelotes de cette qualité-ci, qui est cachemire pur de Lana Grossa. Et comme elle n'est pas assez poilue, je voulais la marier avec un fil de mohair. Et donc j'ai commandé ceci, qui est donc un rouge. On est ici sur 25 grammes pour 210 mètres. Et donc, normalement, le mariage est plutôt bon. Donc le rouge du mohair est relativement plus rouge que mon cachemire qui est plus orange. Mais je pense que ça devrait faire. Et est-ce que je vous ai dit quel est le slip-over que je voulais faire? C'est le Cézanne d'Atelier Émilie. J'ai déjà acheté le patron. Il ne me reste plus qu'à faire l'échantillon et je pourrais me lancer enfin sur ce projet qui me trotte dans la tête déjà depuis 2 bonnes semaines. Donc j'ai trop hâte de commencer. Peut-être que même je commencerai ce soir à faire l'échantillon. Et j'ai commandé un 3e lot de pelotes pour le projet dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt, donc pour faire la capuche Sophie de Petite Knit. Alors excusez-moi, je regarde parce qu'en fait je me demande où est-ce que j'ai mis mes éléments. J'en ai absolument partout, c'est n'importe quoi. Bref, rangeons les pelotes de cachemire. Alors je vais peut-être en garder une pour faire mon échantillon. J'ai une petite boulette là, parfaite pour faire un échantillon. J'ai très envie de faire la capuche de Sophie. J'avais l'idée en tête de me faire soit la grande écharpe, soit la capuche il y a déjà 9 mois de ça, lorsque je suis allée au Bruxelles Festival du Fil, où j'ai croisé Johanna de Lanoline. En fait, quand je suis allée au festival, j'avais pas forcément l'intention d'acheter du fil, mais quand j'ai rencontré Johanna et qu'on a eu le temps d'échanger un petit peu, j'avais eu envie de la soutenir d'une quelconque manière. J'avais pas forcément de projet en tête, mais j'avais donc envie de lui acheter quelque chose. Alors, j'ai acheté un écheveau de sa qualité Paul Dorset, qui est un fil 100% laine bio. On est sur 350 mètres pour 100 grammes dans le coloris grenat. J'ai pris ça pour faire un cadeau pour ma sœur aînée. J'avais pas du tout le nombre de mètres qu'il fallait et donc bêtement j'ai acheté qu'un seul écheveau de ceci, qui est clairement pas suffisant pour pouvoir faire la version capuche parce qu'on n'a que 350 mètres et je crois qu'il faut presque 700 mètres pour faire la capuche. J'ai commandé un 2e écheveau. On risque d'avoir un problème de bain, mais c'est pas grave puisqu'en fait je pourrais faire soit des rayures, soit je fais un côté avec un écheveau et l'autre côté avec l'autre. Et pour faire un effet fluffy, j'ai acheté aussi du fil de mohair. Le nom du coloris est grenat et ça serait ce mélange-ci. Le grenat de Drops est plus foncé que celui de Lanoline, mais c'est pas grave, je trouve que le mélange est plutôt sympa. Je vais commencer ce projet la semaine prochaine, normalement. En tout cas, je ferai l'échantillon très bientôt. Il faudra juste que je bobine cet écheveau-là. Et je reçois le 2e écheveau samedi, je pense. Et en vrai, ce qui est cool, c'est que là, sur cette fin de semaine, ça sera presque Noël tous les jours parce que hier, j'ai réceptionné ce colis de Kalidou que j'ai ouvert aujourd'hui. On va dire que j'ai prolongé le plaisir de recevoir des colis de laine. Demain, a priori, je reçois un autre colis de laine que j'ai commandé il y a déjà quelques semaines, mais je vous en parlerai demain quand j'aurai réceptionné le colis. Et enfin, donc samedi, je recevrai le 2e écheveau de cette qualité-ci. Vous le voyez clairement, je suis dans des coloris très automnales. On a ici grenat, rouge et rouille pour 3 projets différents. Et j'ai trop hâte. Petit point tricot aussi sur mon avancée sur le Whitmore cardigan
j'ai essayé de positionner des progress keepers. Mais en vrai, si je les positionne pas en début de rang, j'arrive pas à suivre où j'en suis parce qu'au final, je m'arrête au plein milieu. J'en suis à la fin de la 3e répétition du motif. Et à vrai dire, j'ai dû recommencer à un moment donné parce que j'avais pas bien suivi la grille et j'avais répété un petit peu trop souvent ce motif-ci, qui est normalement sur 4 rangs, pardon. Et je l'avais fait presque à un moment donné tous les 2 rangs, donc c'était pas bon du tout. Donc j'ai préféré défaire pour refaire. Donc ça avance, doucement mais sûrement, je suis assez contente. Et encore une fois, on est sur des coloris assez similaires. Je vous remonte la palette avec le 4e. Voilà. Frida de Yarn by Simone. Grenat, c'est un nouveau coloris de Drops, rouge et rouille. Écoutez, je vais vous laisser parce qu'en plus de vouloir tricoter bientôt, il faut que je monte la prochaine vidéo qui est le podcast tricot dont je vous ai parlé plus tôt, mais que je n'ai pas encore publié. Donc j'ai vraiment intérêt à avoir terminé le montage pour publier cette semaine et comme ça vous aurez la vidéo de ce vlog à la suite. Voilà. Allez, je vous dis à plus tard. Nous sommes vendredi matin et il ne reste plus qu'une petite journée de travail à la maison pour pouvoir profiter du week-end qui pour moi sera prolongé puisque j'ai posé mon lundi pour profiter du jour férié qui sera mardi. Alors hier j'ai très peu tricoté mais finalement j'ai trouvé le temps de tricoter un échantillon. Celui avec le fil cachemire et mélangé avec le mohair et soie de Drops que voici. Voilà. Et j'adore son rendu. Alors ça fait pas trop poilu mais ça rajoute vraiment de la douceur à ces fils en fait parce que de toute façon le cachemire en soi est très doux et le mohair celui-ci il pique vraiment pas. En tout cas moi je le trouve très doux. Ce que je vais faire là, maintenant que mon échantillon est fait, c'est de mesurer, enfin compter plutôt le nombre de mailles et de rangs qu'il y a pour ce que j'ai réalisé. Et je vais le bloquer, le mettre à sécher. Et une fois qu'il sera bloqué et séché, enfin quand il sera bloqué quoi, je vais remesurer pour voir s'il n'y a pas de différence. Parce que c'est ce qui peut arriver, un bon échantillon lorsqu'on veut vraiment aller jusqu'au bout de la démarche, c'est vraiment de bloquer l'échantillon parce qu'il peut y avoir une petite différence de taille aussi au blocage. Enfin, post-blocage. Je vais aussi bobiner mon écheveau de lanoline pour pouvoir faire l'échantillon pour la capuche. Et on sera plutôt bon pour pouvoir tricoter tranquillement ce week-end. Qu'est-ce qui est prévu aujourd'hui? Aujourd'hui, il faut que je passe chez mon partenaire pour aller récupérer la dernière commande et fournir aussi le matériel pour la prochaine. Et puis, ça sera plutôt pendant la pause déjeuner. Donc là, j'ai un peu de temps, je vais faire le blocage, etc. Et puis, il faut que je me mette à monter la vidéo du podcast tricot pour que ça sorte dans 2 jours. Voilà, en plus, j'ai beaucoup blablaté sur ce podcast, plus longuement que sur les autres, mais parce que ça faisait déjà 5 bons mois que je n'avais pas fait de podcast tricot, donc j'avais pas mal de choses à dire, notamment parce que j'ai beaucoup d'idées de projets en tête. Et bon, c'est surtout pour ça, parce qu'au final, j'avais pas terminé grand chose. Je vous dis à plus tard. Hello, on est samedi et hier, j'ai récupéré un jour à l'avance le colis dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt cette semaine. C'est celui d'une commande chez Lanoline. Ouvrons ensemble le colis. La petite beauté est cachée dans ce petit emballage. Une petite carte de remerciement avec quelques conseils d'entretien. La laine en question. Et voici la petite beauté. Alors, je vais aller récupérer le deuxième écheveau. On a ici les 2 écheveaux. Ils sont dans 2 bains qui sont différents. C'est aussi le risque lorsqu'on prend trop peu de laine aux achats. Je ne sais pas si c'était possible ou pas de demander des bains particuliers. Les 2 coloris sont relativement différents. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais, pour mon ouvrage, bobiner les 2 écheveaux et les tricoter en alternance
pour faire une forme de rayure et ainsi noyer un petit peu la couleur. De toute façon, pour le projet en question, je vais les mélanger avec un fil de mohair que voici. Et donc, j'imagine que ça va permettre de fondre aussi les coloris. Autrement, j'ai aussi un petit peu avancé sur d'autres projets pour le Whitmore cardigan. J'ai avancé, mais j'arrête pas de faire parce que je suis pas assez concentrée lorsque je tricote et je me rends compte après plusieurs rangs que j'ai fait des erreurs et que notamment il y a des décalages. Par exemple, je suis allée au bout du rang, mais j'ai une erreur qui est pas trop loin. Ici, j'ai essayé de rattraper mon erreur, mais en l'occurrence, là, les jours sont pas hyper réguliers. Là, en l'occurrence, le jour devrait être là. Mais on voit un peu ici. Je pense que j'ai fait une erreur au niveau du rattrapage. Et pour le coup, c'est pas hyper net. Pour autant, ça se voit pas beaucoup. Je pense que je vais simplement le laisser comme ça. Parce que vraiment, c'est tout léger. Oui, vraiment, regardez-moi ça. Ça se voit à peine, on est d'accord. Sachant que j'ai déjà fait des faits à plusieurs reprises. Je pense que ça devrait aller. Mais bref, j'ai un petit peu avancé. Alors, j'ai mis les progrès skipper en début de rang pour pouvoir me rendre compte. Et en l'occurrence, là, par exemple, hier, j'ai dû faire que 3 ou 4 allers-retours. C'est très très peu en termes de progression. C'est assez long pour faire le motif, même si c'est très agréable. Il faut juste être concentré, sinon vous faites comme moi, vous défaites. Mais bon, c'est pas le but de faire et défaire continuellement. Donc voilà, je prends sur moi et je vais le laisser ainsi. Sinon, hier, j'ai pris le temps de reprendre mon pull camélia. Alors, l'idée, c'était de défaire toute la longueur que j'avais réalisée avec cette boulette-là, donc qui est de la seconde main et qui n'est pas exactement du même bain, pour pouvoir progressivement intégrer le fil de drops avec ce qui me reste de la KMS de Simone. Donc les coloris sont relativement proches, mais celui de Simone est un peu plus clair. Je vais faire un tour sur deux avec cette qualité-ci et cette qualité-là pour pouvoir avoir quelque chose de plus fondu et pas entièrement directement sur la nouvelle qualité. En fait, ce qui est bien aussi, c'est que en termes de poilu, je pense que c'est assez équivalent. La couleur, par contre, est quand même assez remarquable, même si c'est pas flagrant. Encore une fois, j'ai des faits pour refaire, ça fait partie du jeu, c'est pas grave, tant que j'y prends du plaisir, c'est l'essentiel. Et en plus, je serai plus contente du résultat ainsi que de le laisser dans cet état-là. Et donc voilà pour la progression du tricot. Comme je vous le disais, c'est un week-end prolongé, donc je vais préparer mes écheveaux pour pouvoir tricoter tranquillement. Donc on va aller bobiner tout ça. Si vous avez suivi les vlogs de cet été, vous avez dû voir que je me suis complètement foirée quand j'ai bobiné des écheveaux de Duchesse du Chat qui tricote, un fil avec de la soie qui est très glissant. J'avais eu la très bonne idée de le faire au pas de course, le bobinage, et pour le coup, les fils ont beaucoup glissé lorsque j'ai bobiné. Là, on devrait avoir moins de problèmes parce que c'est de la laine à 100%. Et en plus, cette fois, je vais aller utiliser un autre bobinoir que j'ai, qui est plus grand et a priori fait pour des cakes plus importants et qui donne une forme de cake plus allongée. Comme vous avez pu le voir ici, mon cake il est plus allongé, je l'ai fait avec ce bobinoir là. Je vous emmène avec moi pour cette session de bobinage. Allez, on y va. Alors, voici les deux matériaux que je vais utiliser pour bobiner cette fois. On a un dévidoir Chiago en bois et bobinoir de Knit Pro qui est fait pour les pelotes plus grosses. Bon, je le sors rarement parce que, comme vous le voyez, il est assez imposant. Enfin, vous le voyez, là vous voyez le carton, mais si vous voyez le carton, vous vous doutez bien de la taille de la chose.
la bête. Alors maintenant, il s'agit de mettre les quelques pièces manquantes. Il faut mettre l'élastique. Alors, parce que ma table elle est creuse, j'ai besoin d'une petite cale. Et là, en l'occurrence, j'utilise une cale Ikea qui est faite pour positionner le téléphone portable. Mon bobinoir est bien fixé. Maintenant, il faut le dévidoir. Alors, pourquoi je me prends la peine de prendre ma table de repassage? C'est que on m'a largement conseillé d'aligner vraiment le dévidoir avec le bobinoir. Et comme j'ai pas une très grande table, je fais en système 2. Voilà, mon matériel est presque prêt. Il faut maintenant mes écheveaux et une paire de ciseaux. Je suis un peu perplexe parce que j'ai des nœuds un peu partout. Je sens que ça va être compliqué. On va commencer par ce fil, c'est bien trop complexe. Et là, j'ai encore un autre nœud là. Je sais pas par quel bout. Hop, on va y aller tout doucement. Bon, en vrai, bobiner, je trouve ça chiant parce que ça prend du temps, ça prend de la place. Voilà, c'est autant de temps que je consacre pas à faire d'autres choses. Je pourrais investir dans un bobinoir électrique. Ça pourrait avoir du sens si je continue à tricoter aussi souvent des écheveaux. Ceci étant dit, le temps de mise en place serait toujours le même puisque je ne peux pas laisser ce matériel en place en permanence. Donc ça veut dire systématiquement trouver du temps et la place à un moment donné où le chat n'est pas là d'ailleurs, parce que là je profite qu'il soit chez la voisine pour sa récré pour faire ça, sinon il serait en train de vouloir manger les filles. Après ça prend pas des heures non plus, hein. Là en l'occurrence ça s'est plutôt bien passé parce que j'ai pas eu de problématique particulière, si ce n'est que bon, ça s'est un petit peu coincé à certaines reprises, mais j'ai pas eu à démêler comme j'ai pu le faire cet été, donc c'est déjà une bonne chose. Mais ça prend du temps tout ça, puis mine de rien, ça prend aussi de la place, hein. Le dévidoir prend peu de place puisque tout est à plat au final. Ça prend cette place-ci, comme ça. Mais le bobinoir, lui, c'est ce carton-là où ça a gardé en permanence à l'extérieur. Bon, en l'occurrence, moi, j'ai pas la place de laisser ça. Et puis, il faut le ranger à chaque fois. Moi, je le cache sous le fauteuil qui est dans mon atelier. C'est un peu chiant quand même. J'étais à deux doigts de bobiner d'autres écheveaux, mais j'en ai pas besoin tout de suite. Je vais attendre un petit peu quand même, parce qu'il paraît qu'il vaut mieux attendre avant de bobiner. Bobiner au moment où on en a besoin. Je vais ranger tout ça et puis j'ai plus qu'à faire les échantillons. Allez, je vous tiens au courant pour l'échantillon. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes dimanche midi. Enfin, on a passé l'heure du déjeuner, justement. Hier soir, on a récupéré le beau-frère qui est venu faire une petite visite à Paris. Lui, il habite à Marseille. Et du coup, aujourd'hui, on a décidé de faire un petit peu de tourisme et lui montrer notre belle capitale. Donc là, on vient de déjeuner dans le quartier d'Odéon et on se dirige vers Notre-Dame de Paris. Et je suis assez contente parce que déjà, j'ai sorti mon étole. C'est la première fois. J'ai rentré les filles un peu en catastrophe ce matin, juste avant de partir et même un petit peu dans le train. Et la deuxième chose pour laquelle je suis hyper reconnaissante, c'est que il fait beau maintenant. Ce matin, on a eu beaucoup de brume et ça bruimait presque un petit peu. Et là, il fait beau. Bon, il fait très frais quand même. Je suis bien contente d'avoir mon étole. Et puis voilà. Bon, je vous emmène un petit peu avec moi. Là, les frères papotent
en se dirigeant vers les quais. Alors, on s'approche de Notre-Dame qui se trouve donc juste là. Essayé de réserver, mais le site ne fonctionnait pas. Du coup, on va essayer de visiter sans réservation. Sur le site, ils disent qu'il faut compter 20 minutes d'attente. Comme on est dimanche, il y a du monde. Il y a beaucoup de monde. Alors, il s'agirait de savoir où commence la queue. Il y a du monde un peu partout, mais c'est plutôt en groupe. J'ai l'impression qu'il y a une file à gauche. Voilà. Bon, le beau-frère a décidé que c'était pas Disney, donc il ne ferait pas la queue pour visiter Notre-Dame. Donc, on va juste se rapprocher pour voir les rénovations. Après, on partira faire notre balade. Alors, si vous ne le saviez pas, mon mec il est historien. Il est en train de lui faire toute l'histoire de France, autour de Paris, autour de Notre-Dame. Bon, non, en vrai c'est juste un passionné d'histoire. Et il aime trop sortir tout plein d'anecdotes dès qu'il voit quelque chose d'intéressant. C'est Henri IV et je disais qu'en gros il était roi de Navarre, donc c'est le petit territoire qui se trouve juste derrière les Pyrénées et qui est aujourd'hui espagnol, mais avant c'était devenu français. Et par un concours de circonstances incroyable, il était devenu en fait le seul de la lignée à pouvoir prétendre au trône. Tout le monde était mort suite à la mort de François Ier. Tous ses fils et petits-fils et tout ce qui était prétendant au trône était mort. Et lui qui avait épousé la reine Margot, en fait, il a pu accéder au trône. Le problème, c'est qu'il n'était pas catholique, il était protestant. Personne ne voulait d'un protestant et d'un espagnol au trône de France. Il a dû se convertir. Alors, on lui prête la phrase « Paris vaut bien une messe », mais c'est apocryphe, il ne l'a jamais prononcé. Mais je pense qu'il l'a pensé très fort parce qu'il s'est converti. Grâce à ça et plusieurs batailles où il a vaincu ceux qui étaient contre, il a pu accéder au trône et il est devenu Henri IV. Et il est mort assassiné par François Ravaillac. D'ailleurs, c'est un endroit que tu peux visiter, l'endroit où il a été poignardé à mort. Et Ravaillac a passé un sale quart d'heure, hein. On lui a arraché les tétons, on l'a écartelé, on l'a brûlé, tout ça vif. Hein. C'était très beau à voir. Je vous le conseille. Voilà, je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. J'ai pas eu besoin de payer un guide. Je sais pas si vous les voyez là en haut, ils sont bien. Hein, en terrasse là. J'ai tellement chaud que j'ai enlevé mon étole. C'est trop agréable. Très contente du temps. J'aurais dû avoir plus la foi et prendre mes lunettes de soleil parce que je regrette trop. C'est tellement beau! Il y a je sais pas combien de bateaux mouches, enfin, j'appelle ça des bateaux mouches, mais des bateaux de croisière qui sont en train de se relayer. Pourtant, il fait tellement beau. Bon, je peux pas tricoter en marchant parce que d'une c'est des pavés et deux, si je me loupe, je tombe dans la Seine. Et après, je me fais bouffer par le cygne. Dites bonjour au cygne. Il est tout seul.
a retrouvé les cabines de la Grande Roue. Elles sont restées stockées ici. C'est marrant parce qu'elles sont toutes petites. Mesdames et messieurs, voici place de la Concorde. Là, on sait qu'on est en période automnale, quand il n'est pas encore 4 heures et que le soleil commence déjà à baisser. Alors, je dirais pas qu'il fait nuit, mais il commence déjà sérieusement à faire sombre. On va aller se diriger vers le pont Alexandre IV, je crois. Puis on va aller regarder ce si joli pont. L'un des plus beaux ponts de Paris, si c'est le plus beau. Et là, mesdames et messieurs, le Grand Palais. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous présenter mes excuses. C'est le pont Alexandre III et non pas 4. La Tour Eiffel, qu'on ne dira pas visiter aujourd'hui. C'est sur ces quelques images de Paris que je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de vlog. En attendant, je vous fais de gros bisous. À très vite!